Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ce petit capybara d'automne. J'ai fait plusieurs capybaras et je vous ai présenté plusieurs tutos. Le capybara dans sa piscine, le capybara dans sa bouée. Voilà, il m'en reste encore deux, donc là j'ai profité de la saison de l'automne pour ce petit capybara dans une citrouille. Et c'est par cette citrouille que je commence. Cette citrouille doit être creuse pour que je puisse y mettre le petit capybara. Du coup, je vais mettre de ce cylindre métallique. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça, mais dès que je trouve quelque chose qui peut m'aider dans la Fimo, je garde. La citrouille est prête, je la mets au four pendant 15 minutes. Et c'était une petite galère de l'enlever du cylindre, ça adhérait bien. Donc voilà le petit capybara héros de cette scénette. Si vous voulez le tuto, il faudra regarder une de mes précédentes vidéos, je vous mets le lien en barre d'infos. On passe à ses pattes avant et à ses petites griffes. Donc j'ai pris les deux couleurs du capybara, donc un marron caramel et un marron plus chocolat pour les petites griffes. Je vais m'aider pas mal de Fimo liquide dans ce tutoriel, vous allez voir, pour que tout adhère bien, et notamment là la citrouille étant cuite, la pâte fraîche et la pâte cuite n'adhèrent pas l'une avec l'autre. Pour le haut de la citrouille, je vais m'aider d'une bille pour avoir un intérieur un petit peu creux. Et comme pour la citrouille, je viens faire mes stries en m'aidant d'une aiguille.
Je mets le haut de la citrouille de côté et je vais faire le plateau de ma petite scène. Je m'aide pour cela de papier aluminium pour rendre ma création plus légère et pour utiliser moins de pâte. Pour l'herbe, je vais utiliser plusieurs teintes de vert. Je façonne des boudins, je les torsade entre eux. Je retorsade la torsade, j'aplatis et ensuite je vais pouvoir la disposer sur le papier aluminium et ensuite texturer. Je vais utiliser une petite tige et de la fimo liquide pour fixer le capybara au socle. Dans de la pâte chocolat, je viens façonner un tronc d'arbre et quelques racines que je forme comme ça en étirant la pâte. Je viens faire un trou dans l'arbre Douting Tool pour ensuite y mettre une petite chouette. Et avec une aiguille, je viens faire plein de petites rainures à ce tronc d'arbre. Après avoir remis le tronc d'arbre à la verticale, on vient creuser le haut avec un gros Douting Tool tout en maintenant le plus petit trou à l'intérieur. Et comme pour la citrouille, je viens utiliser une tige et de la fimo liquide pour maintenir ce tronc d'arbre au socle. Je passe à la petite chouette, je viens creuser des gros yeux. Je viens faire son bec dans la pointe d'un tout petit boudin de pâte. Je ferai les pattes dans la même pâte. Je viens placer des yeux à l'intérieur de ces grandes ouvertures. Et je place les petites pattes. Et lui aussi, je viens le fixer avec une tige et de la fimo liquide. Je poursuis la décoration de la petite scène avec 3 champignons. Et là aussi, je vais utiliser une tige pour fixer la tête du champignon au pied et le pied du champignon au support.
Avec un tout petit emporte-pièce, je viens faire plein de petits ronds dans la pâte blanche et je vais m'en servir pour décorer la tête des champignons. Les chapeaux des champignons sont prêts, on peut maintenant les fixer au pied. Avant de fixer les champignons au socle, je viens décoller tout doucement le haut de la citrouille de la bille. Je la dispose comme ça sur le support. Je perce le support aux endroits où je vais mettre les champignons, un petit peu de fimo liquide et on fixe les champignons. Là, je vais m'attaquer aux feuilles de lierre que je vais mettre sur le tronc d'arbre. Et pour ça, je vais faire plein de petits ronds à l'emporte-pièce. Ces petits ronds, je vais les regrouper par 3. Et avec mon aiguille, je vais faire des rainures pour un effet feuille. Voilà ce que ça donne et je viens en faire une douzaine. Je vais placer un très fin boudin de pâte noire sur le tronc. Je le fais partir du haut du tronc. Et j'en fais un deuxième, donc ce seront les branches du lierre. Ensuite, je vais mettre de la fimo liquide aux endroits où je vais placer les feuilles. Et il n'y aura plus qu'à les disposer. Je vais maintenant ajouter 2 petites citrouilles sur le haut du tronc d'arbre. Et du coup, je vais les faire dans des couleurs différentes. Une jaune et une plus dans un ton rose-orange clair. Je viens rajouter des petites lianes. Et je vais finir ma création avec des petites feuilles. J'ai trouvé ce moule en silicone dans un Teddy. Alors il n'y en a pas en région parisienne, je crois pas. Celui-là j'ai trouvé à Dinard en Bretagne. Je vais mettre d'un douting tool pour bien rentrer la pâte dans les interstices. Et ensuite, je peux démouler.
J'utilise des pastels secs pour colorer ces 4 petites feuilles avec des tons de jaune, de orange, de rouge. Quatre petits points de fumeau liquide aux endroits où je vais mettre ces feuilles. Et ensuite, il n'y a plus qu'à les poser. Voilà, la création est enfin prête, il n'y a plus qu'à la mettre au four pendant 30 minutes. Voilà ce que ça donne. Alors moi j'aime bien ce genre de petites créations de scénettes parce qu'il y a plein de petites choses à regarder. Il y a plein de petits détails, c'est ça qui est chouette. Là je me rends compte qu'une oreille de mon capybara s'est légèrement affaissée là. Pendant la cuisson, c'est le risque quand on a de la fimo liquide. Voilà, c'est que au départ ça va être très fluide pendant la cuisson et du coup les pièces peuvent glisser. Ceci dit, j'espère avoir des retours de votre part, des commentaires et des likes. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag TutoDolly.